bien, je m'appelle Émilie Glisson, je suis autrice BD belgo-mexicaine vivant en France et j'ai une quinzaine de titres à mon compte, notamment Tête drôle de coco qui a été traduit en coréen et que je conseille à tout le monde. Alors, ce qui m'a donné envie d'adopter cette approche, c'est vraiment la soif d'apprendre, je pense. Je sais que dès mes études aux Arts décoratifs de Strasbourg, je voulais faire didactique. C'était vraiment quelque chose de plus fort que moi. Et on m'a très très vite mis en illustration à cause de ce côté très loufoque qu'on peut retrouver dans mon dessin. Mais je me dis que la bande dessinée est peut-être un moyen incroyable pour pouvoir, par l'émotion, par l'histoire, faire passer des concepts, des idées, de militer avec et de pouvoir faire réfléchir avant tout. Ouais. C'est vrai que chaque album est très différent. Je vais toujours changer de technique pour plusieurs raisons. D'une part parce que j'adore, enfin il faut que je m'amuse avant tout dans ce travail. De l'autre c'est pour ne pas m'enfermer dans un carcan et d'avoir ce même style, parce que j'ai encore 40 ans de carrière derrière moi. Et c'est vrai qu'en fonction donc, des récits que je vais faire, donc la TED c'est peut-être très très brut parce que j'avais même pas conscience ou l'enjeu en fait de le vendre. C'était avant que je puisse être publié. Junk Food, il y avait un côté très public vu que c'est journalistique, donc il fallait que je puisse toucher un public qui n'ait pas peur en fait de ce fourmillement qu'on retrouve dans mon travail. Et Roby, que j'ai pas là mais qui est en noir et blanc, il y avait un peu ce côté plutôt charnière, texturé que je voulais retrouver. Donc il y a toujours ce moyen de se réinventer en fonction des sujets qu'on aborde et c'est ça que j'aime aussi dans mon métier. Alors oui, sans conteste, oui, en énorme bien sûr. C'est vrai que je me nourris de documentaires, de films, de séries, de paroles, enfin de tout, et la BD notamment. Je pense peut toucher absolument tout le monde, enfants, ados, adultes. Il y a un moyen encore économique dans la bande dessinée, elle est abordable, peut-être de moins en moins avec le papier et ces côtés-là, mais ça reste à portée de tout le monde et c'est ça que j'adore aussi. Alors j'ai deux BD qui m'ont plu. La plus récente que j'ai lue et une autre qui vient d'une artiste coréenne qui s'appelle Song Ha-ram. Ça a été publié aux éditions Aesop et pour avoir bossé à ça et là, on a participé à la traduction et j'ai dû la promouvoir. Ça s'appelle Deux femmes et ça a été ma porte d'entrée, moi, dans la culture coréenne. C'était vraiment génial d'amener le manhwa en France, quoi. Et sinon, la dernière BD que j'ai lue, c'est celle de Claire Brault, qui s'appelle La Chiale, qui est à Dupuis et qui est extraordinaire. Enfin, là, pour le coup, si tu veux ressentir des émotions sans mots, avec rien que du dessin, il faut se plonger dedans, quoi.